Mon deuxième conseil portera sur les dialogues. Je pense que dans un texte, notamment un texte narratif, une nouvelle, il y a presque toujours des dialogues. Je vous conseille de ne pas en mettre trop, et puis je vous conseille surtout pour qu'ils soient bons, parce que c'est pas très facile de faire des bons dialogues, qu'ils soient vraiment orientés, c'est-à-dire qu'à chaque fois ils ne soient pas gratuits, mais qu'ils donnent vraiment une indication sur une chose qu'on n'aurait pas pu dire autrement, qui révèle vraiment un aspect du personnage. Je vous donne un exemple rapide. John Steinbeck, un Américain très très doué pour les dialogues. Il raconte une histoire, il y a un grand-père qui n'aime que le whisky, son petit-fils lui propose un verre d'orangeade. On le voit dans un premier temps, quand son petit-fils lui dit « Est-ce que tu veux, grand-père, un verre d'orangeade ?» Et on voit le grand-père qui hésite et puis qui dit « Ah oui, ça me ferait plaisir », mais on sent que c'est pas naturel. Et puis après, la maman du petit garçon en question, le petit garçon lui dit « Est-ce que je peux avoir une orange pour faire une orangeade ?» Sa maman lui dit « Ah oui, puis une orangeade pour toi aussi, parce que c'est surtout toi qui aimes ça. » Et puis elle voit le visage de son petit garçon, et elle comprend qu'en fait, il ne veut pas prendre une orangeade pour lui, mais simplement pour son grand-père. Et elle lui dit « Prends une orange dans le réfrigérateur, dit-elle doucement. » Et ce dit-elle doucement, ça montre exactement qu'elle a compris les sentiments de son fils et qu'elle a compris aussi les rapports qu'il a avec son grand-père. Alors voilà, je pense que le dialogue, il peut dire des choses comme ça, des choses qui seraient très très lourdes à dire de façon narrative, mais qui peuvent être comme ça, suggérées, on comprend, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Je crois que ça peut être ça aussi le dialogue, et dans ces cas-là, le dialogue, c'est bon.